lors Oui. de l'entrée. Oui, oui. OK. Madame, Oui. il y a des personnes qui veulent rentrer, Flemette. Normalement, j'ai mis que ça soit automatique. C'est automatique, hein. Tout le monde est rentré. Il n'y a aucune demande, Hicham. D'accord. Ils sont... Vous êtes un peu plus nombreux. 32. J'ai fait une... de telle façon que tout le monde puisse rentrer de façon automatique. D'accord. Donc, merci. Donc, on va suivre Wassim, c'est ça? C'est Wassim, oui. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Wassim? C'est qui a pris la main, là? C'est Wassim? Blaireau, c'est qui? C'est moi, madame. C'est Wassim? Oui. Allez-y, continuez alors. Donc, P1, vous lisez le premier. Ensuite, vous lisez le deuxième. Vous lui demandez le degré, vous lisez le deuxième. Parfait. Prenez note, hein, parce que le document, je ne le laisserai pas partager. Hein. Prenez note des solutions. Alors. Ensuite, qu'est-ce que vous faites, Wassim? Donc, c'est Wassim Tarit. C'est Tarlit. OK. Qu'est-ce que vous faites par la suite? Ensuite, directement, la méthode lire, elle va lire tout le polynôme. Donc, par la suite, on fait directement la somme. On calcule la somme, là. N'est-ce pas? Comment on va calculer la somme? Il nous faut un polynôme. Appelez-le somme, par exemple. Moi, je l'ai appelé somme. Très bien. Madame, ici, pour faire la somme des polynômes, il faut vérifier quel polynôme a le plus grand degré entre les deux. Non, Wassim, la méthode somme qui est dans polynôme, c'est elle qui fait tout le Ah travail. oui, c'est vrai. Il faut juste Et déclarer. elle-même, elle va créer, instancier un polynôme. Donc, directement, regardez, directement, la somme, elle va directement faire appel à la méthode somme des polynômes. Parce que elle va créer le polynôme, donc l'instancier, et elle va faire la somme. Et elle va faire toutes les comparaisons qu'il faut. La somme, Wassim, la somme, elle va nous retourner quoi, la méthode somme? Normalement, je l'ai testée sous Eclipse. Je vais la copier-coller pour vous. Attendez. Polynôme. Lire. Elle va nous retourner un polynôme, madame. Elle est là. Elle va. Regardez.
Le bloc là, là, là. Là. Public polynôme, elle va nous retourner un polynôme. C'est une méthode de la classe polynôme. Somme, c'était en minuscule aussi. La méthode. Donc, P1, point, oui, c'est bon. Donc, elle a dit, on n'a pas besoin, ça. Polynôme somme, ça sera P1, point, somme P2. Très bien. Ensuite, la somme des deux polynômes est somme, point, affiché. Afficher les parenthèses. Affiché A majuscule. L'anaya. Somme, point, affiché. On n'a pas à la mettre dans SOP, système.println. Vous appelez la méthode, donc elle sera à l'extérieur. Voilà. Et elle va faire le système.println, d'accord? Les parenthèses, voici, pour afficher, pour la méthode. Les parenthèses ici. Voilà. Ah, pardon. Donc, maintenant, on vous demande également de faire un calcul pour une valeur X. Bien entendu, les autres, il faudra me poser des questions. Là, je vois que vous n'êtes que 22. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes que 22 sur Google Doc. Madame, on vous demande d'accepter apparemment. Non, non, il rentre automatiquement. Il n'y a pas de demande. Je n'ai pas de demande là. Alors. Là, on leur partage, parce que vous êtes 35 et dans Google Doc, vous êtes que 22. Donc, ce n'est pas normal. Ils ne réclament pas. Donc, je ne sais pas, moi. Si vous ne réclamez pas, on ne sait pas. Je repartage quotidiennement, madame. Enfin, régulièrement, plutôt. Ah oui, je partage encore. On est sur Google Doc, sur un document Doc. Normalement, les 36 ou 37, vous devez tous être là avec nous. Voilà, vous êtes là. Allez, 24, vous n'êtes encore pas là encore. Tout le monde doit accéder à Google Doc. C'est là où on est en train d'écrire. Le lien, il est dans le chat. Le lien, il est dans le chat. Allez, 25, il n'y a pas tout le monde. Allez, rapidement, s'il vous plaît. J'ai 25, madame, 30. Sur le... Ah, plus les add-ons. Oui. Okay. Oui. Oui. 30, mais même avec ça, on est 36. On a les autres. Bon, tant pis. Donc, 26, 31. J'espère qu'ils arriveront. Alors, l'affichage et la somme c'est fait. L'affichage de la somme, c'est fait. Maintenant, le calcul pour une valeur... donc, le calcul pour une valeur X, on doit saisir le calcul pour une valeur X, le calcul du polynôme. Pour une valeur X, qu'est-ce qu'on fait? On va saisir d'abord, donc donner la valeur X, n'est-ce pas? Donc, donner la valeur X. Ensuite, on doit la saisir. Alors, c'est une X, ça peut être un entier, ça peut être un float, un double.
Donc, là, on a un float, par exemple. Float x. Point. Next. Float. Et ensuite, on fait le calcul. Comment on va faire le calcul? Comment on va faire le calcul, s'il vous plaît? Allez, rapidement. En utilisant la méthode qui existe dans la classe polynôme. C'est laquelle? C'est la méthode. La méthode. La méthode valeur. Alors, très bien. Elle nous retourne un float. Allez-y. Donc, le float, on va l'afficher dans le système out.println. Donc, là, vous aurez s.o print. Et on dira quoi? La valeur. Allez-y. Allez-y, celui qui vient d'écrire, c'est toujours voici. Oui. On dira quoi? On dira la valeur du polynôme ou la pour une valeur x. Ce n'est pas la somme du polynôme. Pour une valeur. Et somme point. Non, ça ne devra pas être somme. C'est plutôt. Oui. Mais on a utilisé toujours somme. Point valeur x. Oui. Le point, je ne le vois pas. Très bien. Et on finit avec cet exercice. Donc là, c'est la fin de la classe principale. Est-ce que c'est clair pour cet exercice? Oui, madame. Parfait. Alors, moi, je l'ai exécuté. Si vous voulez que je vous partage mon exécution, ou là, pour ne pas perdre de temps, je ne vais pas la partager. Vous l'exécutez. Et parfois, si on a oublié des parenthèses, ou vous allez vous rendre compte lors de l'exécution. D'accord? Mais je vous suggère d'exécuter les programmes. Je le répète vivement. Je vous le conseille vivement. Alors, maintenant, on passe à l'exercice directement. Donc, on va écrire ici, c'est suite de l'exo. C'est l'exo 3, série 3. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, on passe à la série. On passe à la série 4. Le premier exercice. Alors, l'exercice qui reste de la série 3, si on aura le temps, on le fera. D'accord? Et il faut les faire, hein. Série 4, si vous avez le temps. Série 4, exo 1. Alors, l'énoncé, qu'est-ce qu'on nous dit dans cet exercice? Qu'est-ce qu'on a? Alors, je prends votre série. Ah, excusez-moi, je vais juste la ramener, la série. Je préfère la voir. Commencez à le lire si ce n'est pas fait.
Alors, ce que je vous suggère, regardez, la POO, elle est liée au génie logiciel. Donc, génie logiciel, aux bases de données, tout est lié en réalité. D'accord? Les exercices qu'on vous donne maintenant, ils sont plus ou moins bien tracés, bien dirigés. Mais ça sera un peu plus abstrait, si vous voulez, moins dirigé quand vous allez faire, par exemple, des études de base de données ou de génie logiciel, où on va vous donner un projet global. Et là, vous allez, à partir de ce projet, vous allez commencer à reconnaître quelles sont les classes, quels sont les objets de votre projet. Donc, il faut bien lire l'énoncé. L'énoncé est très important. D'accord? Donc, maintenant, ça commence un peu. Par exemple, cet exercice, l'exercice de la série 4, il est intéressant parce qu'on commence un peu à donner des exemples un peu plus concrets. D'accord? Ce n'est pas des polynômes, c'est des employés. C'est ce qu'on vous demandera. Par exemple, demain, on vous demandera de créer une application pour la gestion d'une entreprise, d'une pharmacie, d'une société, d'un hôpital. Donc, ce sera des exemples un peu plus concrets. D'accord? Donc, dans l'exercice 1 de la série 4, on s'intéresse à l'implémentation d'une entité employée. Donc, un employé est décrit par un numéro. Je vais la partager. Une seconde. Voilà. Je vous partage la série, comme ça on va lire ensemble, d'accord? Partager, partager. Voilà. Est-ce que vous voyez la série? Oui? Oui. Très bien. Donc, on s'intéresse à l'implémentation d'une entité employée. Un employé est décrit par un numéro de sécurité sociale, un nom, un prénom, une date de naissance et exerce une fonction dans l'entreprise. Donc, là, c'est important pour nous. Là, on peut le mettre en fluorescent. Pour nous, un employé, ça peut être un objet. D'accord? Les employés de l'entreprise peuvent être de 3 catégories. Donc, dans tous les cas, un employé, il doit être classé. Soit il est permanent, soit il est stagiaire, soit il est contractuel. D'accord? Donc, on ne peut pas avoir un employé uniquement employé comme ça. Non. Donc, ça, c'est important. Un employé permanent possède une expérience. Il a un salaire qui est calculé en se basant sur le salaire de base, des primes et en soustrayant des retenues. Pardon. Donc, c'est pour le permanent. Et un contractuel, alors, donc un contractuel possède, quant à lui, une expérience, une date de début de contrat et une durée de contrat. Le contrat peut être renouvelé pour une durée donnée en nombre de mois. Il possède également un salaire qui est calculé de la même façon pour le permanent. Donc, ça concerne le contractuel. Voilà. Un stagiaire, quant à lui, possède une date de début de stage, une durée de stage et un pré-salaire qui est fixe. Là, pour nous, c'est le dernier, c'est le stagiaire. Donc, est-ce que dans notre réflexion, on va créer
une classe pour chaque type d'employé ou bien... Une numération. oui, mais نديرو une classe employée. Pardon? نديرو une classe employée ونريتيو لها les trois catégories. Et comment on réfléchit? Pourquoi on va réfléchir comme ça? Parce que les objets Douma, on va créer, on va créer les objets, on va les instancier. C'est ce qu'on avait dit en début de semestre. On aura comme une usine qui va fabriquer des permanents, qui va fabriquer des stagiaires. Quand on réfléchit comme ça, et chaque permanent aura ses propres caractéristiques. Le stagiaire qui va être instancié, il aura ses propres caractéristiques. Donc, ce sont des objets à part. Chacun, c'est un objet avec ses propres attributs. Vous voyez? Avec ses propres valeurs d'attributs. Donc, on est obligé d'avoir des classes différentes pour chacun. Mais ils sont tous des employés. Vous voyez? Madame, une classe abstraite pour employés. On va dire les dérivés. L'exercice, vous pouvez le faire avec les classes abstraites, mais comme on est en retard un peu par rapport au cours, on ne va pas le faire avec les classes abstraites, d'accord? On peut le faire avec les classes abstraites comme on peut ne pas les faire avec les classes abstraites. Alors, pourquoi vous voulez le faire avec les classes abstraites? Parce qu'un employé, il est forcément permanent, stagiaire ou contractuel. Il y a ces trois choix. Exactement. Il ne peut pas être juste un employé. Voilà. Parce qu'en réalité, on ne va pas instancier un employé. Oui, voilà. Hein? On va instancier, on va instancier un permanent, un stagiaire, un contractuel. Vous voyez, on va déclarer un employé. On peut le déclarer. Mais par la suite, on ne va pas l'instancier. On va créer des permanents, on va créer des stagiaires, on va créer des contractuels. Vous voyez la différence? Oui, madame. D'accord? Donc, l'exercice, pour le moment, comme on est un peu en retard et que madame Bourdouma me l'avait demandé la semaine dernière, elle n'avait pas fait les classes abstraites, on va le faire sans les classes abstraites, mais il y aura des exercices par la suite où on va le faire avec les classes abstraites. D'accord? Pour vous dire qu'on peut, hein, on peut. Mais bon, normalement, on doit le faire avec les classes abstraites. Mais selon madame Bourdouma, ce n'était pas prévu qu'on le fasse avec les classes abstraites. Vous pouvez le refaire, hein. Alors, on commence. On voudrait pouvoir obtenir des informations sur les entités manipulées et proposer une implémentation de l'entité employée avec les différents types, constructeurs, méthodes de saisie, affichage, les accessoires. Alors, vous voyez bien que les exercices, il y a toujours dans ces exercices de la saisie et de l'affichage, bien entendu. Les constructeurs, ça veut dire que vous avez toujours ces add-ons. Là. Là, vous les avez toujours. Constructeur, méthode de saisie et affichage. C'est logique. D'accord? Et on vous dit, on crée d'abord un type date avec les méthodes nécessaires. Quand on dit un type, ça signifie quoi pour nous? Une classe. Une classe. Voilà. Tout simplement parce que la classe, elle est en train de définir un type, un nouveau type. Donc là, ça veut dire qu'on doit rajouter une classe date. Donc, on rebascule vers, j'arrête ici, et on revient vers le document doc pour commencer l'exercice de la série 4. Alors, reprenez votre série. Bien sûr, moi, je l'ai déjà exécuté. J'ai préparé mon exercice. Alors, le programme employé, qu'est-ce que vous allez faire dans l'employé? Alors,
simplifiez les choses, enlevez les accents. Normalement, le client قبل madame, non? Oui. Alors, pour la classe date, pour la classe date, qu'est-ce que vous aurez? Donc, vous aurez int, jour, mois, année. N'oubliez pas les private. Les private encapsulation. Ensuite, donc, jour, mois, année. Je vais un peu vite pour... Pourquoi vous voulez une énumération ici? Oui, oui, pour les mois. Bon, vous pouvez, c'est des améliorations, vous pouvez les faire. Le but de l'exercice de cas, c'est pas... C'est les classes employées, énumération pour le mois, pour le jour. Vous pouvez faire ce que vous voulez pour améliorer les choses, mais ce n'est pas le but. Parfois, si on ne vous le demande pas, ce n'est pas le but. D'accord? Mais bon, vous pouvez les rajouter. Hein. Je vais un peu plus vite. Je rajoute juste la date pour aller vite. Je vous donne mon code sous Eclipse. Pour les getters, les setters. Alors. Donc, pour la classe, j'ai copié. On va l'expliquer. Alors, donc, l'anaya, c'est... j'ai pour le... L'ana, c'est les setters. Pour le jour, d'accord? Ensuite, le getter pour le mois, setter le mois, getter année, setter année. Est-ce que j'ai le... Et le getter jour. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui, madame. Alors, pour aller, pour gagner du temps, parce que sinon... Là, c'est pourquoi string to string, cette méthode. Dans la classe date. Sinon, si ce n'est pas comme ça, comment ça va être affiché? Ou quand même définir ce string. Oui. Tu mets la signature, le nom de la classe plus la signature. Comment? Tu mets le nom de la classe plus la signature. Voilà, donc, et ce n'est pas un affichage qui nous intéresse. Là, c'est pour redéfinir l'affichage. Vous êtes d'accord? Très bien. Donc, à dire pour la classe date, c'est ce que j'ai mis dedans. Allez-y. Maintenant, bien entendu, les autres, vous êtes une trentaine. Si c'est en ligne comme ça, vous avez la possibilité de poser vos questions. Posez des questions. Ça ne sert à rien si vous assistez, vous ne posez pas. Si vous avez des choses vous n'avez pas compris, il faut les poser. Voilà d'être protected. C'est du private. Protected, on l'utilise rarement. Hein. Alors, donc, pour l'employé, il a le NSSS, numéro de sécurité sociale, en private, le nom, le prénom et la date. Il y a aussi la fonction en string. Donc, on n'a rien oublié. Le numéro, le nom, le prénom, une date de naissance et une fonction. La date pour l'employé. Très bien. Tout de suite après, qu'est-ce qu'il nous faut? Place, donne les attributs. Ensuite, dès qu'on fait les attributs, on a besoin des constructeurs.
Euh, Coupure encore. Est-ce que vous m'entendez là? Oui? Maintenant, oui. Maintenant. Très bien. Alors, le constructeur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai écrit pour mon constructeur? Hmm? Madame, la date درنا لها constructeur. Là? La date. Oui. Il est là, le constructeur, plus haut. C'est la date. Ah, j'ai pas mis. On n'a pas mis, c'est vrai. Je vais le mettre. Donc, il est là, le constructeur de la date. Voilà. C'est qui écureuil? Vous ne pouvez pas rentrer avec vos noms directement. Non. Rhinocéros, on ne sait pas c'est qui. Est-ce que le constructeur d'employé est correct? Écureuil. Les parenthèses. C'est qui écureuil? C'est qui? Il ne veut pas se prononcer écureuil. On ne sait pas. Ça. Madame, elle ne peut pas voir comment elle s'appelle. Eh, mais c'est qui? Il ne peut pas nous écrire sur le chat. Non, quand tu tapes, si tu écris ce qui s'appelle. Madame? Il ne s'affiche pas le nom, il ne s'affiche pas écureuil ou blaireau, il s'affiche juste le curseur. C'est pas même هو يلسى pas شكون هو. شكون الاسم؟ Non, mais même lui ne sait pas blé où il est appelé écureuil. Ah, mais j'ai compris. Mais non, il sait qu'il est en train d'écrire, lui. Cette personne, c'est pas grave, on ne va pas perdre de temps sur ça. Voilà, oui. Hein? C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, je n'ai de la participation, c'est pas grave. On ne va pas s'attarder sur ça. Alors, donc, est-ce que vous êtes d'accord pour le constructeur d'employé de cette manière-là? Écureuil écrivait tout à l'heure, au lieu de saisir comme ça la date, un jour, mois, int, là, il y a fait paramètre, le employé, on va donner directement des dates, par exemple. D'accord? Mais moi, je préfère de cette manière-là. On va donner dans les paramètres du constructeur, on donne toutes les valeurs. Mais on peut le faire autrement. Oui, il manque la fonction, oui. Exactement, il manque la fonction. Je vais la prendre. Alors,
Donc, pour l'employé, c'est bon. Ben, comme gars, les getters, les setters. Très bien. Madame, il y a quelqu'un qui a rajouté une autre variable, date de naissance. Dirna déjà date de naissance. Oui, La fin, je sais pas. oui, oui, il faut la Donc, supprimer. pas la peine, on peut la. Oui. Ouais. Alors, les getters, les setters, c'est bon. Ensuite, les accessoires ici. Voilà. Une fois qu'on a fini avec les setters et les getters, on doit rajouter quoi? La méthode de saisie. Là, on peut aller un peu plus vite, hein, parce que c'est des choses qu'on a déjà faites. Alors, dans la saisie, qu'est-ce qu'on aura? Le scanner. Pour aller un peu plus vite, je vous copie ma solution et vous me dites. On va la lire ensemble, d'accord? Parce que sinon, on ne pourra pas tout finir. Vous me dites si c'est bon. Alors, regardez. Pour la saisie, donc, on a le scanner, comme d'habitude. Le système out.println, donnez votre nom, prénom, votre fonction et votre numéro de sécurité sociale. Le nom, le prénom, la fonction, numéro de sécurité sociale. Ensuite, je lui demande ça fonctionne, vous n'avez pas besoin de vider, d'accord? Mais madame, si on met next line, Oui, c'est pas limité. Ça se peut que. C'est pas limité. Ça se peut que pour le nom, il prend le nom et le prénom. du moment où vous mettez entrée, vous allez à la nouvelle, c'est bon, il prend ce qu'il y a. D'accord? D'accord. Vous testez comme ça. Normalement, il prend ce qu'il y a. Alors, donnez votre. Ensuite, je lui ai demandé de donner votre jour, mois et année de naissance. Et là, je saisis aussi la date de naissance. Est-ce que c'est clair pour la saisie? Oui. C'est clair. Ensuite, on nous demande quoi pour l'affichage? Je suis obligée de vous donner un peu mes solutions pour qu'on puisse, parce que sinon, on ne pourra pas faire grand-chose. On ne pourra pas, ce n'est pas possible. Alors, pour l'affichage, qu'est-ce qu'on aura? Moi, je mets de cette manière-là. Parce que c'est des choses qu'on a déjà faites. Alors, après, vous pouvez faire différemment. Donc, employé, je mets des crochets, j'aurai le nom, prénom, numéro de sécurité sociale, la fonction, la date de naissance. On est tranquille pour la date de naissance parce qu'on aura la méthode toString qui a été redéfinie. D'accord? Est-ce que c'est clair aussi pour la méthode affichée? Oui, madame. Oui. Les autres, Oui, est-ce que ça vous arrange si on va un peu plus vite comme ça? C'est à vous de gérer, de me dire, parce que le but, c'est que vous compreniez, pas qu'on avance seulement. Est-ce que ça ne vous dérange pas si je copie mon code comme ça?
Dites-moi votre avis. Non, madame. C'est des choses qu'on a déjà. Ça ne vous dérange pas? Le Plus moment, important, c'est des choses qu'on a déjà vues. très bien. Classe. Donc, on peut avancer. Je vais la méthode affichée. Ensuite, c'est bon, on a tout fait. D'accord? Parfois, on a besoin si on a besoin, normalement, si je l'ai mis, normalement, on a besoin quelque part d'un constructeur sans paramètres. Donc, je le rajoute ici. Employé sans paramètres. D'accord? On aura besoin. Donc, on a fini avec la méthode, la classe employée. C'est bon. Il nous manque juste les parenthèses, les accolades de fin. Eh bien. Alors, je vous ceux qui sont en train de participer, vous me dites, avant d'écrire, vous me dites, je connais. Qui veut écrire la solution employée? Pour aller plus vite aussi, je vais vous donner ma solution, donc il faut directement le programme principal. D'accord? Donc, employé permanent. Pour permanent, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous donne ma solution parce que c'est la même chose et on ira un peu plus vite. Alors, vous me suivez? Est-ce que vous êtes avec moi avec la classe permanent? Oui, madame. Très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai les private, les attributs, donc l'expérience, j'ai le salaire, j'ai le taux de prime, taux de retenue. Alors, là, entre double et float, quand vous mettez le float, quand vous exécutez, comme il faut que ça soit un double, parce qu'il faut faire un cast. D'accord? Donc, soit zidou les F, soit directement, là, on a le F là. Quand vous mettez le F, ça marche avec le float. D'accord? Mais sinon, utilisez directement le double. OK? Il y en a la programmation sous Eclipse. Sauf si vous avez une autre solution. Est-ce que c'est clair pour ça? Oui. Donc, Oui. le c'est des doubles. Alors, s'ils vous disent que ça ne change pas, que c'est une valeur donnée au départ et qui ne change pas, on va faire final. Vous êtes d'accord? Sinon, ce n'est pas un final. Alors, taux de retenue, c'est aussi un statique. D'accord? Pourquoi des statiques? Pourquoi des statiques? Dites-moi, pourquoi des statiques? Parce qu'ils sont définis. Parce qu'ils sont communs pour tous les employés. Exactement, parce qu'ils sont communs pour tous les employés. D'accord? On a des exemples, hein, 0,1, 0,2, c'est des taux que j'ai donnés comme ça. D'accord? Parce qu'ils sont communs pour tous les employés. Alors, ceci dit, ensuite on a le constructeur. Alors, pour le constructeur, la même chose, le nom, le prénom, le numéro de sécurité sociale, le jour, le mois, le int. Et cette fois-ci, on va rajouter quoi? On rajoute l'expérience et le salaire de base. Et à partir du salaire de base, on pourra calculer son salaire. Donc ici, ce qui est nouveau, c'est que pour le constructeur, pour construire un objet permanent, il faut d'abord
passer par le constructeur de la classe mère. D'accord? Et la classe mère, c'est la classe laquelle? C'est employé. Donc, on va faire le super header, c'est pour ce super-là, c'est pour appeler le constructeur de la classe mère. Et de cette manière-là, on aura donné les valeurs aux attributs nom, prénom, numéro de sécurité sociale, jour, mois et année. Clair? Et dans le cours, voyez bien que le super doit être en premier par rapport aux autres instructions. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Là, madame. Très bien. Voilà. Ensuite, on a un deuxième constructeur sans paramètre. Et lui, ce constructeur sans paramètre permanent, il va faire appel. Il a dit, il ne faut pas l'oublier. Super, c'est le constructeur de la classe employée sans paramètre. OK pour ça? Donc, là, le super, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, j'ai mis la classe, la méthode calcul salaire. C'est un calcul. Elle va nous retourner quoi? Un double. Vous me suivez? Oui, madame. Très bien. Oui, madame. Ensuite, on a les getters, les setters. Oh. Les getters et les setters uniquement pour les attributs qui n'existent pas où? Qui n'existent pas dans la classe mère employée. Vous êtes d'accord? Parce que les autres, ils existent dans la classe mère. OK? Il y a en réalité permanent. Il a quoi comme attribut? Il a ses attributs à lui, l'expérience, le salaire, et il a le taux de prime et taux de retenue qui sont statiques, mais il a également les attributs et les méthodes de la classe mère. Il les a, mais on ne les réécrit pas. D'accord? Alors. Oui. Donc les getters, les setters. Ensuite, pourquoi override? La méthode saisie. Parce qu'on l'a déjà défini. Elle est déjà définie dans la classe mère, dans la classe employée. Donc, on va la réécrire, et c'est ça quelque part le polymorphisme. On va donner une autre forme à une méthode, d'accord? Donc, super, on va appeler d'abord, dans la saisie, on va saisir d'abord tout ce qui concerne la classe mère, l'employé, donc le nom, prénom, fonction et le numéro de sécurité sociale. Ensuite, on va commencer à saisir ce qui nous reste dans les attributs du permanent. Donc, on aura quoi? On aura expérience et la saisie du salaire. Je pense que c'est clair. N'hésitez pas à m'arrêter, s'il vous plaît. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Dans le chat, il n'y a pas de questions? C'est clair pour tout le monde? Oui, madame. Très bien. Oui, madame. Merci beaucoup pour vous deux. Alors, afficher, la même chose, on va la réécrire. Donc, super.afficher, on appelle d'abord l'affichage de la classe mère. Ensuite, j'affiche l'expérience et le salaire qui a été calculé. Là, je mets calcul salaire, calcul. Mais, normalement, ça s'est bien exécuté à mon niveau. Quelqu'un a... Sauf si je me suis calcul, il s'est exécuté mon programme. Comment ça se fait qu'il s'est exécuté?
Ah, parce que même dans la méthode calcul, je me suis trompée. D'accord? Vous avez compris ce que je me posais la question. La méthode il faut à calcul, je me suis trompée dans l'écriture. Là, comment ça c'est? Alors, le calcul. Et le calcul. Voilà, vous avez corrigé. Très bien. Donc là, on a fini avec l'affichage et je pense que c'est clair aussi pour cette classe. Tout est clair pour cette classe? Et là, Madame. très bien. Bon, bac fin. Alors après, vous pouvez changer. Hein, il y a d'autres façons de. S'il y a des petites modifications dans votre affichage ou dans. C'est pas. Allez, c'est ma façon d'afficher et de faire les calculs. Hein, de là. Madame, le constructeur تاع permanent, علاش درنا غير super. Hein? Le constructeur تاع permanent, علاش درنا غير super. Parce que lequel? Sans paramètres. Oui. Parce qu'il va faire appel au constructeur sans paramètres de la classe employée. Il n'y a pas d'attribut supplémentaire ou là? Dans la classe, On ne doit pas rajouter rajouter ceux qui sont regardez, dans la classe employée, j'ai les attributs propres à permanent. Là, c'est de Mais ils sont statiques. Non, ils sont statiques, premièrement. Et deuxièmement, moi, je veux utiliser le constructeur sans paramètres. Maintenant, il va les initialiser par défaut. J'ai créé déjà dans employé un constructeur sans paramètres. Vous êtes d'accord? Vite. Oui. Donc, le deuxième, dans permanent, il va faire appel au constructeur sans paramètres d'employé. D'accord. D'accord. Et les autres, elle a bien répondu, votre camarade. Les autres, les statiques, ils sont déjà statiques et ils ont une valeur. On les a initialisés. D'accord? D'accord. Donc, permanent, on a fini. Je vous donne aussi contractuel. C'est le même principe. Alors là, regardez, contractuel dans l'énoncé, qu'est-ce qu'on vous dit? Un contractuel possède aussi une expérience, une date de début de contrat et une durée de contrat. Le contrat peut être renouvelé pour une durée donnée. Il possède un salaire de la même façon qu'un employé permanent. Qu'est-ce qu'on peut déduire de là? On peut réfléchir autrement et se dire que, parce que quand ils les attributs, et le calcul se fait de la même façon que qui? Du permanent. Oui ou non? Vous me suivez? Ben, je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Dans l'énoncé, le contractuel ressemble, il y a beaucoup de ressemblances, il y a beaucoup de choses qui ressemblent au permanent. Oui, avec le Permanent. Oui. Si ce n'est, si beaucoup de choses, il a une expérience comme le permanent. Il a quoi? Il a un salaire juste comme le permanent. Contrat, le début de contrat et la durée de contrat. Donc, c'est des plus. Oui. Ça veut dire que le permanent est la super classe de contractuel. Oui. On peut faire externe. Ça veut dire que vous aurez super du super. Et c'est possible. Maintenant, vous avez employé, la classe mère. Au-dessous, vous avez qui? Le permanent. Et au-dessous de permanent, vous aurez qui? Le contractuel. Ça. Cette façon de faire, on peut, vu les données qu'on a, on peut le faire, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est logique? Oui, madame. Est-ce que c'est logique? Logiquement.
Non, C'est parce un, que c'est deux oui, catégories c'est une différentes. entité à part. Le contractuel, c'est un contractuel. Tu peux jamais devenir un permanent puisqu'il a C'est un pas, contrat. c'est pas, non, il peut devenir, mais il ne fait pas partie, si vous voulez, des permanents. Les permanents, ils font partie des employés. Les contractuels font partie des employés. Il y a une appartenance. Mais le contractuel, il ne fait pas partie des permanents, même s'il y a des attributs qui ressemblent. Vous voyez, ça peut vous induire en erreur. On va faire un double héritage. Et ça, c'est faux. Est-ce que c'est clair? D'accord. Oui. Alors, j'ai copié-collé du contractuel. D'accord? Alors, on a rien ne change, hein. L'expérience, le salaire, les taux de prime, taux de retenue. Et là, on a début de contrat et durée de contrat. On a la même chose, le constructeur par défaut, qui fait appel à qui? Au constructeur d'employés par défaut. D'accord? Et vous avez le constructeur de contractuel avec les paramètres. Là, on va tout saisir, tous ces paramètres-là. Vous pouvez, hein, je répète, vous pouvez, dans les paramètres, au lieu de mettre int jour, int mois, dans les paramètres de la méthode du constructeur, vous pouvez mettre date. D'accord? Mais moi, je préfère de cette manière-là. Est-ce que c'est clair pour ça? Là, c'est une date. Je le déclare comment? Des dates. Vous êtes d'accord? Ouais. Pour Oui. la date de naissance et même pour le contrat. Le jour du contrat, vous pouvez faire la même chose. Moi, je préfère de cette manière-là. C'est des préférences de programmation. Alors, j'appelle le constructeur d'employé. Ensuite, je reprends expérience, salaire de base. Et là, je vais créer une instance date pour le contrat et la durée. Je pense que je n'ai rien oublié. Ensuite, je reprends la méthode affichée, saisie, pardon. Qui va faire, elle, appel à à la méthode saisie d'employé pour saisir le nom, prénom, numéro de sécurité et la fonction. Ensuite, je lui demande de donner le nombre d'années d'expérience et le salaire, la date de contrat et la durée de contrat. C'est clair pour la saisie? Je pense que c'est clair. Pour l'affichage, Madame, oui. Oui. c'est normal que vous ayez changé les valeurs de taux prime ou taux retenu. Parce que normalement, pour le permanent, madame, chacun. Mais Hedoma, ils sont propres à qui? Au contractuel. Ils ne sont pas propres au permanent. C'est des Oui, on avait variables dit qu'ils étaient statiques les propres. mêmes. C'est les mêmes. Ah, d'accord. Ah, ouais. Ah oui, oui, juste pour les contractuels et pour les permanents, d'accord. Alors, on s'est arrêté. Pour la saisie, c'est bon. L'affichage. Donc, on appelle le super de l'affichage de la méthode de la classe employée, de la classe mère, en faisant super affiché. Donc là, méthode affichée de la classe employée.
ensuite, on fait l'affichage le plus normalement possible. Le calcul du salaire aussi, il est identique à la classe permanente. Là, ce qu'on a de plus, on vous demande pour le renouvellement du contrat, on doit donner une date et une durée. Donc, durée de contrat et la date de contrat aussi. Je pense que c'est assez simple. On va c'est les getters. Est-ce qu'il y a des questions pour la classe contractuelle? C'est bon? Madame, Oui? Oui? la méthode renouvelée. Oui? La date de début درتيها date, mais la durée تاع renouvellement درتيها int. La durée. La durée, hein. Elle est en mois. La durée, elle est en mois, c'est ça? La durée est forcément en mois. Non? La durée est forcément en mois. C'est ce qu'ils nous ont dit, non? في l'exercice قالوا هكا. Oui, Oui, c'est oui. un mois. En nombre de mois. D'accord. D'accord. D'accord? On met juste date début, ما نديروش date fin. Quitte que la durée, c'est clair que vous avez la fin. Ils ne nous ont pas demandé. Oui, oui. Ils ne nous ont pas demandé. Je vous donne juste, je copie le stagiaire parce que c'est la même chose. Hein. S'il vous plaît, moi je répète, si vous ne comprenez pas, si je vais vite, s'il y a quoi que ce soit, il faut me dire. Donc la balle, elle est dans votre camp. On est là pour vous enseigner, vous expliquer. Donc, tu oublies, ça ne va pas, il y a quelque chose, il faut me dire. Donc, on appelle comme la stagiaire. Et si je peux me prononcer, madame? Oui, allez-y. Flesetter ou flegetter, c'est normal Oui. de faire ça, mais les méthodes de la classe qui sont propres à la classe, je préférerais pour le Comment? flesetter ou getter. C'est normal de faire Oui. du copier-coller, mais les méthodes qui sont propres à la classe, je préférerais qu'on fasse ce qui m'a appris une D'accord. construction Oui. au fur et à mesure. Ok. C'est qui est en train de me parler? C'est Wassim? C'est le plaisir. Ok. Ok. Ça nous prendra juste un peu plus de temps, mais je suis d'accord avec vous. D'accord? D'accord. D'accord. Non, vous avez d'accord, je vous suis. Chauffe, donc on كملوا برك هذه pour la et on s'arrête sur ça. Pour le stagiaire. J'ai copié le stagiaire. Voyez, tu as le stagiaire. Oui, madame. Donc, le stagiaire, un début de stage, durée de stage. Un salaire fixe. D'accord? Donc, on a rajouté le final. Et il y a donc le constructeur. C'est la même chose. Le prix. D'accord? Le Oui. constructeur, c'est la même chose. Et ensuite, on a la saisie. Pour la saisie aussi, c'est la même chose. Donc, vous avez super saisie, la méthode saisie à la classe mère, et on va saisir la date de début de stage et la durée du stage. Vous êtes d'accord également? Oui. L'affichage, également, on va faire appel à la méthode affichée de la classe mère et on va rajouter les affichages propres à la classe en cours. On va être comme les assesseurs. Voilà, pour la classe. Alors, on va faire ce qu'il a dit, je pense que c'est judicieux. Donc, quand il y a les assesseurs,
qui se répètent, je vous copie-coller, l'autre, on les fait ensemble, dorénavant. D'accord? On fait comme ça? D'accord. Très bien. Parfait. J'aime bien votre collaboration et vos critiques sont les bienvenues. Très bien. Donc, on s'arrête sur ça. Donc, il nous restera le programme principal de l'exercice 1. L'exercice 2, vous le ferez avec votre enseignante en cours. Est-ce qu'elle l'a fait ou pas encore? L'exercice 2, est-ce qu'elle a fait, Madame Bourdoma, en cours? Non? Exercice 2 de cette série. Oui. Non? Ah, Pas non, encore. je pense pas. Non. Elle prévoit le faire en cours. Donc, demain, on finit l'exercice 1, Inch'Allah, et on entame l'exercice 3. OK? Donc, vous préparez l'exercice 3, si possible. Madame, les listes, les collections, les interfaces. Je sais pas, dans l'exercice, elle va le faire. Est-ce que c'est... Normalement, c'est pas les interfaces pour les listes, hein, cet exercice. D'accord. Je ne peux pas vous dire que Madame, je n'ai pas... Et elle doit le faire. Donc, les interfaces, vous ne les avez pas encore fait en cours? On les a commencé aujourd'hui. D'accord. OK. Donc, demain, on fera l'exercice 3. D'accord? Même s'il y a des choses que vous n'avez pas encore traitées, mais on s'arrêtera là où ce que vous avez fait en cours. D'accord? Donc, à demain, Inch'Allah. À demain. D'accord. Au revoir. À demain, madame. À demain, Inch'Allah. Au revoir. Merci.